Aujourd'hui, on va voir comment créer un pigeon sur Wingup. Bonjour à tous, bienvenue sur ce deuxième tuto. Aujourd'hui, on va voir comment créer un pigeon sur Wingup. Donc ça suggère que vous avez déjà créé un compte sur Wingup. Si ce n'est pas encore le cas, n'hésitez pas à aller voir la vidéo précédente où je vous explique pas à pas comment créer votre compte et valider votre inscription. Donc créer un pigeon sur Wingup, vous allez voir, c'est très facile. On va voir comment créer la matricule du pigeon, quelles informations on peut renseigner, à savoir la couleur, le nom, le sexe, etc. du pigeon. Et puis on verra à la fin comment compléter le pédigré, ajouter les parents, etc. Aujourd'hui, on va essayer d'aller à l'essentiel, comment créer un pigeon et renseigner ces informations. Alors c'est parti. Donc toujours comme la dernière fois, on va aller sur Google ou sur le moteur de recherche que vous utilisez et on va se rendre sur Wingup. On prend le premier site web, Wingup, logiciel pédigré pigeon voyageur. Et on va venir cliquer sur utiliser Wingup. Donc je vais vite puisque c'est déjà quelque chose qu'on avait vu la dernière fois. Et à chaque fois, vous pouvez passer par le site web pour accéder à l'application. Ou alors directement vous tapez dans votre barre de recherche en haut app.wingup.com. Voilà. Vous n'êtes pas obligé de mettre sign in derrière puisque automatiquement vous allez arriver sur le formulaire de connexion. Vous renseignez votre adresse mail et votre mot de passe. Pour moi c'est déjà enregistré dans mon navigateur, donc c'est nickel. Et on clique sur connexion. Voilà, donc là on arrive sur le principal onglet de Wingup, l'onglet Mon Colombier. Donc ici vous allez retrouver la liste de vos pigeons et c'est ici aussi que vous allez pouvoir créer un pigeon. On verra mes concours et mes performances sur les prochains tutos. Alors pour créer un pigeon, tout simplement vous allez cliquer sur ajouter un pigeon et donc par défaut Wingup ici vous propose de saisir la matricule du pigeon que vous êtes en train de créer et vous met le pays suggéré par rapport au pays que vous avez choisi dans vos paramètres. Donc moi en l'occurrence j'avais choisi France, elle va me proposer de saisir une bague française. Donc je vais saisir FR et derrière je vais pouvoir saisir ici l'année du pigeon et le numéro du pigeon. Ici, une bague française, on va attendre 6 chiffres, donc Wingup ici va écrire 1, 2, 3, 4, 5, 6. Si vous avez que 5 chiffres, n'oubliez pas de mettre le 0 devant pour bien correspondre à ce qui est demandé, ici 6 chiffres. En fait, le but c'est de correspondre exactement au numéro qui est écrit sur la bague ou sur le carton de propriété. Si vous changez ici de pays, vous allez voir que, par exemple, Allemagne, hop, le formulaire change pour correspondre vraiment à la bague allemande. Donc une bague allemande, c'est 2 suites de chiffres. 1, 2, 3, 4, 5, 1, 2, 3, 4. Pareil, si vous manque un chiffre, vous mettez un 0 devant. Pour 1, 2, 3, 4. Là, vous avez bien 5 chiffres. Pour chaque pays, en fait, on va avoir un format qui est propre au pays. Donc c'est vraiment écrit comme ce qu'il y a sur les bagues du pays en question. Donc là, par exemple, une bague anglaise, on va avoir besoin d'une lettre. Donc par exemple, F. Et pareil, 1, 2, 3, 4, 5. Voilà. À chaque fois, on a un format qui est différent en fonction du pays. Et ça va demander un petit travail de recherche en amont avant de lancer Wingup avec des colombophiles de différents pays pour essayer de correspondre au mieux. Mais il se peut que parfois on ait des erreurs. Comme hier matin, on m'a parlé d'une erreur qui concernait le format de bague écossais. Moi, je pensais qu'il y avait 2 lettres et 5 chiffres. Et en réalité, c'était une lettre et 4 chiffres. Donc, l'utilisateur qui a remarqué ce problème m'a envoyé un message en utilisant le formulaire signaler un problème. Si vous voyez qu'il y a quelque chose qui vous paraît étrange, vous m'envoyez un message sur signaler un problème, ça va arriver dans ma boîte mail et moi je vais vous répondre sur votre adresse mail pour vous remercier d'avoir trouvé ce problème. Donc là on va créer notre pigeon, par exemple je vais faire donc 999, vraiment pour le tuto, et vous allez cliquer sur ajouter au colombier une fois que vous avez renseigné tout ça. Ici, donc, vous allez avoir un formulaire qui va s'ouvrir avec le nom, le sexe, la naissance, l'introduction, etc. Toutes les informations intéressantes que vous pouvez noter sur votre pigeon. Tout ça, c'est pas obligatoire. Vous pouvez cliquer directement sur enregistrer et votre pigeon va être ajouté dans votre colombier. Pour le tuto, ici, on va le faire. Donc, dans notre exemple, on va appeler notre pigeon, comment on va appeler notre pigeon? Pigeon test. Allez, sexe, mâle ou femelle. La naissance, on va dire que c'est un pigeon qui est né la semaine dernière. L'introduction, alors cette date elle est importante pour mes performances puisque c'est la date d'entrée du pigeon dans votre colonie
Donc c'est à cette date-là que le pigeon va potentiellement jouer au niveau de votre performance dans vos courbes. Si c'est un pigeon qu'on vous a cédé, vous mettez la date d'entrée du pigeon dans votre colonie. Si c'est un pigeon qui est né chez vous, à ce moment-là, je vous invite à saisir la date de bagage. Donc par exemple aujourd'hui. La couleur, alors là vous avez un certain nombre de couleurs qui ont été créées, donc c'est les couleurs principales. J'ai plusieurs utilisateurs qui m'ont demandé si on pouvait ajouter d'autres couleurs, ça va arriver, il n'y a pas de souci. La spécialité, alors la spécialité, vitesse, demi-fond, fond, grand fond. Ce pigeon a-t-il voyagé ? Ça, c'est une question qui va vous permettre de remplir des résultats de concours pour ce pigeon. Alors on verra par la suite comment remplir cette partie-là. Pour l'instant, on est vraiment dans la création du pigeon, donc je vais aller directement à l'essentiel. Donc pour l'instant, je vais mettre comme quoi ce pigeon n'a pas voyagé. Alors à ce moment-là, quand je clique sur ce pigeon n'a pas voyagé, j'ai pigeon néché qui apparaît avec un nom et un prénom. Donc là en l'occurrence, par exemple, je vais mettre moi. Et donc cette partie-là, nom, prénom, va se renseigner automatiquement avec mes informations personnelles. Mais si c'est un pigeon qui est né chez quelqu'un d'autre, vous pouvez décocher moi, soit choisir la personne donc dans la base de données commune de WingUp. Donc là c'est vraiment des noms qui ont été créés par vous en fait, par les utilisateurs de WingUp. Si vous ne trouvez pas le nom, vous pouvez le créer, sachant que vous pouvez le rechercher directement en tapant le nom. Par exemple, si j'écris Vente de Nabel Gabi, a déjà été créé par un des utilisateurs, donc c'est super, je peux directement le remplir. Dans notre exemple, on va prendre une autre personne, on va dire, allez, c'est le frère de Gabi, test, hop, Vente de Nabel, test, et bien en fait, à ce moment-là, quand je renseigne ça et que j'enregistre, ça va venir se créer dans la base. La prochaine fois, vous n'aurez pas besoin de le saisir. Vous pourrez directement le choisir. Okay. Donc là, on va vraiment faire un exemple pour aller jusqu'au bout de notre tuto. Donc, ce pigeon n'a pas voyagé, ce pigeon est né chez Dupont Test. Donc, j'enregistre. Voilà. Donc là, on a créé notre pigeon. Vous avez vu, ça a été très vite. On aurait pu aller encore plus vite, sans les explications. Je vais vous montrer maintenant ce que vous pouvez faire avec ce pigeon. Soit vous voulez directement compléter son pédigré. Donc à ce moment-là, vous allez cliquer sur la matricule du pigeon. Plusieurs personnes qui m'ont dit super, j'ai créé les pigeons, mais comment je fais pour voir le pédigré ? C'est tout simple, vous cliquez sur la matricule. Là, vous avez votre pédigré qui est créé, qui s'est ouvert directement. À ce moment-là, donc bien sûr, le pigeon n'a pas encore d'enfants, n'a pas encore de frères et sœurs. Vous allez pouvoir renseigner le père et la mère. Et c'est comme ça qu'on va procéder. On va remonter dans le temps, progressivement. Donc par exemple, le père, je vais venir compléter ici. Donc je vais prendre de la même façon que tout à l'heure, j'ai le même formulaire qui va s'ouvrir. On va dire le père est né en 2019. Ajouter l'ancêtre. Et là, j'ai la question de WingUp, est-ce que ce pigeon vous appartient ? Vous dites oui ou non. Ça, c'est une question qui est importante parce que si vous dites oui, à ce moment-là, on va le rajouter dans votre colombier. Si vous dites non, en fait, le pigeon va être créé sur WingUp, mais vous ne l'aurez pas revendiqué. Ça veut dire qu'il appartient potentiellement à quelqu'un d'autre qui pourra, lui, le revendiquer dans son colombier. Donc là, je veux l'ajouter dans mon colombier, donc je vais mettre oui, c'est mon pigeon. Pareil, je vais pouvoir renseigner le formulaire. Donc on va faire paire de test. Automatiquement, il m'a mis comme quoi c'était un mâle, puisque je l'ai complété en paire. Ici, je vais saisir, pareil, la date de naissance, la date d'introduction, etc. Okay. Est-ce que ce pigeon a voyagé ? À nouveau, je vais mettre non pour le tuto. On verra par la suite comment renseigner les concours. Mais pareil, je vais mettre comme quoi le pigeon est né chez moi. Pour l'instant, je vais faire ça. Je vais faire enregistrer. Hop. Et donc là, j'ai la case du pigeon, qui est du père, qui s'est complétée. Père de test, et j'ai mon nom qui apparaît en dessous. J'ai aucune donnée pour l'instant, puisque je n'ai toujours pas mis de concours. Ici, je vais pouvoir compléter la mère, et là, vous allez pouvoir compléter le grand-père et la grand-mère. Ok, donc on va aller très vite.
Voilà, donc là j'ai accéléré un petit peu pour aller plus vite. Et vraiment, vous avez vu, à chaque fois, je clique sur compléter et je saisis la bague du pigeon. Ça me permet de compléter mon pédigré. Alors, ici, je reprends ici pour vous montrer qu'est-ce qui se passe si je clique sur ce pigeon vous appartient-il? Non. Hop. Et bien en fait, c'est la même chose. Et ici, je vais pouvoir renseigner les informations de mon pigeon, dire comme quoi il est né chez quelqu'un d'autre, par exemple chez Monsieur Van de Nabel. Hop, Van de Nabel. Et j'enregistre. Hop, et donc là, j'ai bien Van de Nabel Gabi qui apparaît. Donc je vais continuer, je vais compléter tout le pédigré et puis on reprendra ensuite à cet endroit-là. Alors, je viens de compléter donc pas mal de pigeons, je me suis amusé, hein, j'ai mis un peu plein de pays différents, en fait vous mettez ce que vous voulez, hein, donc vous pouvez mettre vraiment à chaque fois, si vous n'avez pas l'information, vous ne savez pas d'où vient le pigeon ou autre, vous complétez vraiment les informations que vous avez. Donc j'ai gardé un pigeon à compléter pour vous montrer que vous pouviez également créer un pigeon depuis ajouter un pigeon et directement venir le choisir. C'est-à-dire que regardez, si je complète ici, il va venir me proposer toutes les femelles de mon colombier. Donc, soit je saisis la matricule que je veux, soit il me propose directement les femelles, puisque ici c'est une arrière-grand-mère de mon colombier. Donc là je vais pas choisir celle-ci, on va le faire pour l'exemple. Hop, ajouter un pigeon. Par exemple, une 2000. Hop. 999. Oups. Hop. Et j'ajoute au colombier. Hop, pareil, je vais mettre ça. Et c'est un pigeon qui est né chez moi. Voilà. Donc, ici, la 00999. J'ai oublié de dire que c'était... Ah oui, tiens, je vous ai pas montré ça, regardez. Quand on clique ici sur le pédigré, on peut venir modifier. C'est le même bouton que le bouton éditer. C'est la même chose. Donc là, je viens cliquer sur modifier et je vais venir choisir le sexe, femelle, enregistrer. Et si je reviens sur mon pigeon de tout à l'heure, hop, je vais venir compléter l'arrière-grand-mère et vous avez vu, ma 2000, elle est ici. Et je peux faire ajouter l'ancêtre directement. Et voilà, vous savez maintenant créer un pigeon sur WingUp, que ce soit un pigeon de votre colombier ou un pigeon qui figure simplement dans votre pédigré. Vous avez vu que à chaque fois c'est le même principe, on clique sur ajouter un pigeon. Une fois qu'on a rempli le formulaire de matricule et les différentes informations, on clique sur enregistrer. Et de là, on va sur le matricule et on peut ouvrir le pédigré et compléter les différents ancêtres, ajouter des pigeons dans son colombier depuis cet endroit directement, ou créer des pigeons qui ne font que figurer dans le pédigré puisqu'ils n'appartiennent pas à votre colombier. La fois prochaine, on verra comment ajouter des résultats à notre pédigré. J'espère en tout cas que cette vidéo vous aura permis de créer votre premier pédigré, que ça a pu permettre de répondre à un maximum de vos questions. Si vous en avez d'autres ou si je n'ai pas été clair, surtout, vous n'hésitez pas, vous m'envoyez un message, j'y répondrai avec grand plaisir, comme à chaque fois. En tout cas, je vous souhaite une bonne fin de semaine, un bon week-end, et je vous dis à la semaine prochaine pour la prochaine vidéo. Salut!